Tout le monde parle des mêmes noms. Les mêmes joueurs, les mêmes highlights, les mêmes promesses. Mais pendant que les projecteurs sont braqués ailleurs, une autre génération est en train d'émerger. Silencieusement. Des profils que personne ne surveille vraiment. Des trajectoires au radar. Des talents formés entre l'Europe et le Gabon. Et si je te disais que certains d'entre eux évoluent déjà dans des structures élites comme la Fabrica du Real Madrid? Que d'autres viennent tout juste de signer professionnels en Angleterre? Et que certains jouent encore dans le championnat local, mais avec un potentiel énorme. Ce ne sont pas les noms que tu vois partout. Et pourtant, ce sont peut-être eux, le vrai futur des Panthères du Gabon. Dans cette vidéo, on va aller beaucoup plus loin que les analyses classiques. Pas de stars évidentes. Pas de recyclage. On va faire du vrai scouting. 5 profils. 5 trajectoires différentes. Mais un seul objectif, comprendre qui peut réellement porter le Gabon demain. Et crois-moi, certains noms que tu vas découvrir ici ne sont même pas encore sur les radars du grand public. Bienvenue dans une exploration profonde du futur caché du football gabonais. On commence avec un profil que presque personne ne connaît, et pourtant, il évolue déjà dans l'un des environnements les plus exigeants du football mondial. Ariel Nkogenkara. Un nom encore inconnu du grand public, mais pas pour longtemps. Né le 15 mars 2007 à Móstoles, en Espagne, Ariel grandit dans un contexte multiculturel. Un père gabonais. Une mère équato-guinéenne. Et une formation 100% espagnole. Aujourd'hui, il mesure un m84. Défenseur central de formation. Mais ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas seulement son gabarit, c'est son environnement. Ariel évolue au sein de la Fabrica, le centre de formation du Real Madrid. Et là, on ne parle pas d'un centre comme les autres. On parle d'une structure qui forme des joueurs pour le très haut niveau, avec une exigence tactique et technique parmi les plus élevées au monde. Saison 2025-2026, il fait partie de l'équipe U19. Et participe à une campagne exceptionnelle conclue par un titre en Youth League. Champion d'Europe des jeunes. À seulement 19 ans. Ce genre d'expérience, à cet âge, change tout. Parce que tu ne joues pas seulement contre des jeunes, tu affrontes les meilleurs espoirs du continent. Sur le terrain, Ariel incarne le prototype du défenseur moderne. Propre à la relance. À l'aise sous pression. Capable de défendre haut. Et surtout, formé dans une école où l'intelligence de jeu est non négociable. Mais au-delà du profil sportif, c'est sa situation internationale qui devient stratégique. Aujourd'hui, il est affilié sportivement à l'Espagne, mais il n'a jamais été sélectionné. Et dans un pays où la concurrence est extrêmement dense, rien n'est garanti. C'est là que le Gabon entre en jeu. Avec ses origines, Ariel est parfaitement éligible pour représenter les Panthères. Et si l'Aurora ne l'intègre pas rapidement dans son projet, une opportunité très sérieuse pourrait s'ouvrir. On parle ici d'un joueur formé dans l'un des meilleurs centres du monde. Avec une mentalité européenne. Et un potentiel encore en pleine construction. Ce genre de profil, le Gabon en a très peu. Et dans une sélection qui cherche à se moderniser, à structurer sa défense et à gagner en qualité technique. Ariel Nkogenkara pourrait devenir bien plus qu'une option. Il pourrait devenir une pièce maîtresse. Aujourd'hui, il est encore dans l'ombre. Mais dans quelques années, il pourrait être l'un des visages du renouveau gabonais. Deuxième profil. Et changement total d'environnement. Ici, pas de centre de formation européen. Pas de projecteurs internationaux. Mais un parcours brut. Authentique. Et surtout, très révélateur du football local gabonais. Omar Bouanga Sawadogo. 19 ans. Milieu de terrain. Et déjà une trajectoire qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser. Il n'a aucun lien de parenté avec Denis Bouanga. Mais il partage avec lui quelque chose d'essentiel. Une capacité à se faire une place par le travail et la performance. Omar s'est d'abord révélé avec Akanda FC, un club évoluant en 2e division gabonaise. Et là-bas, il réalise une saison solide. Sérieuse. Avec des prestations suffisamment convaincantes pour attirer l'attention. Pas de buzz. Pas de hype. Mais une progression constante. En parallèle, il obtient ses premières apparitions avec les U20 du Gabon. Une étape importante, qui valide son potentiel au niveau national. Et rapidement, une opportunité se présente. Un transfert vers les Union Sportive d'Ouayem en 1re division gabonaise. Un cap important.
Parce que passer de la D2 à l'élite locale, à seulement 19 ans. Ça signifie une chose, le joueur est prêt à franchir un niveau. Sur le terrain, Omar est décrit comme un milieu très polyvalent. Capable de récupérer, de relancer, mais aussi de se projeter. Un profil hybride, particulièrement précieux dans le football moderne. Techniquement, il reste en développement. Tactiquement, il apprend encore. Mais physiquement et mentalement, il coche déjà plusieurs cases. Et surtout, il a un avantage énorme. Son choix international. Malgré des origines ivoiriennes, Omar a déjà une position claire. Il veut représenter le Gabon. Et ça, dans le contexte actuel des sélections africaines, c'est un signal fort. Parce que là où certains hésitent, attendent ou calculent, lui s'inscrit déjà dans un projet. Aujourd'hui, il évolue encore dans le championnat local. Loin des radars européens. Loin des bases de données médiatisées. Mais c'est souvent dans ces profils-là que se cachent les plus grosses surprises. Avec le bon encadrement. Le bon timing. Et une exposition progressive. Omar Bouanga Sawadogo peut devenir une vraie option pour le futur des Panthères. Pas forcément une star immédiate. Mais un joueur de rotation solide. Un profil utile. Un élément capable d'apporter de l'équilibre. Et dans une reconstruction intelligente. Ce sont souvent ces joueurs-là qui font la différence. Troisième profil. Et cette fois, direction l'Angleterre. Un environnement totalement différent. Mais tout aussi exigeant. Bentry. Un nom encore très discret, mais qui commence à circuler dans certains cercles de formation anglais. Né le 9 août 2008. 17 ans. Double nationalité, Angleterre et Gabon. Un attaquant de pointe. Un pur numéro 9. Et surtout, un joueur formé dans un club réputé pour son développement des jeunes, Norwich City FC. Mais ce qui rend son parcours intéressant, ce n'est pas seulement son club. C'est sa progression. Bentry arrive à Norwich à seulement 8 ans. Et très vite, un détail attire l'attention en interne. On dit de lui qu'il maîtrisait mieux le ballon que la langue. Autrement dit, un talent instinctif. Naturel. Un joueur qui comprend le jeu avant même de pouvoir l'expliquer. Au fil des années, il gravit les échelons. Sans bruit. Sans pression médiatique. Et lors de la saison récente avec les U18, il commence à produire. 15 matchs. 2 buts. 2 passes décisives. Des statistiques modestes en apparence. Mais qui doivent être replacées dans leur contexte. Parce qu'en Angleterre, surtout dans les académies, la performance ne se mesure pas uniquement aux chiffres. Elle se mesure à la progression, à l'impact dans le jeu, à la capacité d'adaptation. Et Bentry coche plusieurs de ces cases. Son profil ? Un attaquant mobile. Capable de décrocher. À l'aise techniquement. Et surtout, imprévisible dans ses mouvements. Pas encore un finisseur clinique. Mais un joueur en construction, avec une marge de progression évidente. Et cette progression vient d'être validée. Il a signé son premier contrat professionnel. 3 ans. Jusqu'en juin 2028. Une étape majeure. Parce que dans un système aussi compétitif que celui de l'Angleterre, obtenir un contrat pro signifie une chose, le club croit en ton potentiel. Et maintenant, une autre question se pose. Son avenir international. Aujourd'hui, il est éligible avec l'Angleterre, mais aussi avec le Gabon. Et comme beaucoup de profils binationaux, son choix dépendra de plusieurs facteurs. Le projet sportif. Le timing. Et les opportunités concrètes. Mais une chose est sûre. Le Gabon a ici une carte à jouer. Parce que des attaquants formés en Angleterre, avec cette qualité technique et cette compréhension du jeu, ce n'est pas courant. S'il continue à progresser. S'il parvient à s'imposer progressivement avec les U21. Et surtout, s'il confirme physiquement. Bentry pourrait devenir un profil très intéressant pour les Panthères. Aujourd'hui, il est encore en développement. Encore loin du très haut niveau. Mais dans le football moderne, ce sont souvent ces trajectoires silencieuses qui explosent le plus vite. Et si son nom est encore discret aujourd'hui, il pourrait ne pas le rester très longtemps. Et avant de continuer, si tu découvres des profils comme Bentry aujourd'hui, si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, avec des analyses profondes et des talents que personne ne met en avant, alors prends 2 secondes. Like la vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire, quel joueur tu veux voir dans la prochaine analyse.
Parce que ce genre de contenu, c'est justement ce qui permet de mettre la lumière sur ce que tout le monde ignore encore. Et crois-moi, la suite vaut largement le détour. 4e profil. Et là, on change de dimension. On passe d'un talent en construction à un joueur déjà installé dans le football professionnel européen. Nathan Ngoumou. Un nom que certains connaissent déjà, mais dont la situation reste beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Né le 14 mars 2000 à Toulouse, en France. Formé au Toulouse FC. Un pur produit du football français. Très tôt, il se distingue par ses qualités physiques. Vitesse. Explosivité. Percussion. Un ailier moderne, capable de faire des différences dans les 1 contre 1. Avec Toulouse, il progresse rapidement, jusqu'à devenir un élément clé lors de la remontée du club en Ligue 1. Ses performances attirent l'attention. Et en 2022, il franchit un cap important. Il rejoint le Borussia Mönchengladbach, en Bundesliga. Un championnat exigeant. Plus physique. Plus intense. Et surtout, très structuré tactiquement. Depuis son arrivée, Nathan alterne entre titularisation et entrée en jeu. Il montre des choses, par moments, très intéressantes. Mais il manque encore de régularité. Et c'est souvent là que se fait la différence entre un bon joueur et un joueur de très haut niveau. Mais le vrai sujet, ce n'est pas seulement son club. C'est son avenir international. Nathan Ngoumou est aujourd'hui affilié au Cameroun. Mais il n'a jamais été convoqué en sélection A. Et quand on regarde le vivier offensif camerounais, la concurrence est extrêmement forte. Ce qui ouvre une possibilité. Parce que Nathan possède également des liens avec le Gabon. Et dans une sélection en reconstruction. Un joueur avec son expérience, son volume de jeu et son vécu européen pourrait apporter énormément. Son profil est clair. Un ailier capable de prendre la profondeur, de déséquilibrer une défense et de créer du danger en transition. Exactement le type de joueur qui manque souvent dans les équipes africaines en phase offensive. Mais tout va dépendre d'un choix. Un choix de carrière. Un choix de projet. Continuer à attendre une opportunité avec le Cameroun. Ou s'inscrire dans une dynamique différente avec le Gabon. Aujourd'hui, rien n'est encore décidé. Mais une chose est certaine. Si le Gabon parvient à le convaincre, Nathan Ngoumou ne serait pas seulement un renfort. Il serait immédiatement l'un des joueurs les plus impactants de l'effectif. Et parfois, ce sont ces décisions-là qui changent le destin d'une sélection. Avant de terminer cette analyse, il faut ouvrir une parenthèse importante. Parce que ce type de travail ne peut jamais être totalement exhaustif. Il existe toujours des joueurs déjà mentionnés ailleurs. Des profils déjà suivis par les médias. Ou des binationaux déjà intégrés dans des cycles de sélection. Certains ont volontairement été mis de côté ici. Pas parce qu'ils manquent d'intérêt, mais parce qu'ils appartiennent déjà à une autre catégorie, celle des joueurs déjà identifiés, déjà exposés, ou déjà engagés dans des parcours connus. L'objectif de cette vidéo n'était pas de répéter ce qui circule déjà, mais d'aller chercher ce qui est encore en construction. Ce qui est encore en marche. Ce qui n'a pas encore totalement émergé. Et c'est précisément pour ça que les profils que tu viens de voir ont été choisis. Des trajectoires encore ouvertes. Des décisions encore non figées. Et surtout, des potentiels encore évolutifs. Maintenant, on termine avec un profil qui représente parfaitement cette transition entre formation élite et football professionnel. Dernier profil de cette analyse. Et probablement l'un des plus structurés de toute cette sélection. Henrique Marcolino. Un nom déjà un peu plus connu dans les cercles de formation français, mais qui reste encore en phase de développement. Né le 21 mars 2006 à Vannes, en France, Henrique évolue dans un environnement footballistique très particulier. Parce qu'il ne vient pas d'un parcours classique. Il vient d'une lignée directement liée au football gabonais. Son père n'est autre que Fabrice Marcolino, ancien international des Panthères. Un élément important, car cela signifie une chose simple, Henrique évolue dans un cadre où le haut niveau n'est pas une découverte, mais une continuité. Formé au Stade Rennais FC, l'un des centres de formation les plus réputés de France, il a progressivement gravi les échelons jusqu'aux équipes de jeunes élites. Son profil est celui d'un milieu moderne. Technique. Mobile. Capable de jouer entre les lignes. Avec une intelligence de jeu qui s'affine au fil des saisons. Et surtout, une progression régulière dans un environnement très compétitif. La saison récente marque un tournant important.
Henrique commence à apparaître avec l'équipe professionnelle du club, notamment lors de matchs de Ligue 1, avec une première apparition face à Auxerre. Ce type d'expérience, même limitée, est crucial. Parce qu'elle permet de passer d'un football de formation à un football adulte. Plus rapide. Plus physique. Plus exigeant mentalement. Aujourd'hui, Henrique est encore en phase de transition. Il n'est pas encore un titulaire. Il n'est pas encore un joueur installé. Mais il est clairement dans une trajectoire ascendante. Et dans le contexte du football moderne, ce type de progression est souvent le plus intéressant à suivre. Parce que ce sont ces joueurs-là, entre 18 et 21 ans, qui définissent souvent la suite d'une carrière. Pour le Gabon, son cas est particulièrement intéressant. Il représente une continuité générationnelle. Un lien direct entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et si sa progression continue dans ce cadre structuré, il pourrait devenir un élément clé dans les prochaines années. Un profil technique. Formé en France. Et lié à l'histoire récente du football gabonais. Un joueur à suivre de très près. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, si vous croyez que le football gabonais peut se réinventer en misant sur ces jeunes, alors faites-le savoir. Abonnez-vous à Playoff. Parce que ce n'est pas juste une chaîne. C'est un mouvement. Un mouvement pour que le football africain soit vu, compris, respecté. Chaque vidéo, c'est une bataille gagnée contre l'oubli. Chaque abonné, c'est un supporter de plus pour ces jeunes qui méritent d'être vus. Et si vous partagez cette vidéo, vous aidez un talent inconnu à être découvert. Parce que derrière chaque vue, il y a peut-être un déclic. Un entraîneur qui repère, un agent qui contacte, un jeune qui se sent reconnu. Alors restez avec nous. Parce que le futur, on le construit ensemble. Au final, cette analyse révèle quelque chose de très clair. Le futur du football gabonais ne se limite plus à une seule génération ou à quelques noms déjà connus. Il est en train de se construire à plusieurs niveaux en même temps. D'un côté, des joueurs déjà intégrés dans des environnements élites européens, comme les centres de formation des grands clubs ou les championnats professionnels. De l'autre, des profils encore en développement, qui franchissent progressivement les étapes vers le haut niveau. Et enfin, un vivier local ou semi-local, encore peu exposé, mais qui représente la base réelle de renouvellement à long terme. Ce qui ressort surtout, c'est une transition. Le Gabon n'est plus uniquement dans une logique de talents isolés. Il entre dans une phase où plusieurs trajectoires coexistent. Formation européenne, progression locale, binationaux en réflexion. Mais cette richesse pose une question centrale. Comment transformer ce potentiel individuel en projet collectif ? Parce qu'avoir des joueurs dispersés dans différents systèmes ne suffit pas. Encore faut-il les suivre. Les structurer. Et surtout, les intégrer dans une vision claire de sélection nationale. Sans ça, beaucoup de ces profils resteront des opportunités non exploitées. Et dans le football moderne, ce n'est pas le manque de talent qui coûte cher. C'est le manque de coordination autour du talent. Le Gabon a donc devant lui une fenêtre importante. Une génération en construction. Des choix internationaux encore ouverts. Et des trajectoires encore modulables. Mais cette fenêtre ne reste pas ouverte indéfiniment. C'est maintenant que tout se joue. Et maintenant, la vraie question. Parmi tous les profils qu'on a analysés aujourd'hui, qui représente selon toi le plus gros potentiel pour les Panthères du Gabon ? Est-ce un joueur déjà dans un club élite européen ? Un talent en progression dans un championnat local ? Ou un binational encore en réflexion sur son avenir international ? Dis-moi ton avis en commentaire, je veux lire vos analyses. Et si ce format t'a intéressé, si tu veux voir d'autres pays, d'autres sélections, ou des talents encore plus cachés, alors tu sais quoi faire. Abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Et laisse un like sur la vidéo. Parce que ce n'est que le début. Le football africain regorge encore de profils invisibles. Et la prochaine analyse pourrait bien te surprendre encore plus.